Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Mbote, Bandeko Balandi, Yayeba TV, spécialement émission Éveil patriotique, cette grande émission, ces grands rendez-vous d'actualité politique, Yambo Cannabis au République démocratique du Congo. Ici, c'est la bonne adresse pour s'informer. Na Makambo Nyoso, Etali, Mbo Cannabis au RDC Bandeko. Actualité, Lelo Mokolo ya lundi 17 mars 2025. Et ça vraiment caractérisé dans l'Est de la RDC, Bissikawa, puis sanction et bandi Kokweya contre la tête d'affiche et rebelle. Il y a quelques personnalités rwandaises, mais aussi Oyo, Bazana AFC M23, Koseme, insécurité dans l'Est de Yambo Cannabis. Nini Koleka, Bokozwa, information vraiment dans cette émission Oyo. Les G7 condamnent les M23 soutenus par les Rwandais. Qu'est-ce qui se passe? La communauté internationale vraiment se mobilise pour frapper vraiment les ennemis de la RDC. Qu'est-ce qui se passe sur le plan diplomatique? Bokoye, vraiment, nouvelle. Paul Kagame qui condamne et qualifie des sanctions sans fondement imposées contre le Rwanda et il pointe du doigt la Belgique comme celui qui est derrière l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Toza, na maître Joël Kitenge, il y a d'autres sujets que vous allez découvrir au cours de cette émission. Tokobeta Masolo à négociation, mais c'est avec lui vraiment que nous allons partager ces quelques 50 minutes d'actualité. Yambo Cannabis au RDC. Maître Joël, bonjour et bienvenue dans Plateau Yeba TV. Bonjour Ndeko Shadrach, merci pour l'invitation. Beau début de la semaine pour nos compatriotes Nabiso qui ont aux occasions et à Kolanda Biso en faisant ce décryptage. Très bien, Maître Joël. Tozo Banambala Moko na Est, il y a République démocratique du Congo, Tovandi, Tomoni ba sanction et bandi Kokweya, Union européenne a publié toute une liste de personnalités bien connues au Baza na M23, au Baza Rwandais, Misusu Baza, armée rwandaise, Baza sanctionné, notamment Bertrand Bissimois qui est coordonnateur adjoint il y a AFC, Rouzi Karuzizi de nationalité rwandaise qui est chargé de recrutement et propagande au sein du M23, John Imani Nzenze, responsable des renseignements, et la liste est vraiment Bakombo Eza Ebele. Maître Joël, tant moni nouvelle wana et l'obélio d'abord Nini premièrement. Merci d'abord pour je crois que beaucoup de Congolais autant que moi ont lu cette décision. Il y a gouvernement belge. Il y a gouvernement belge qui a décidé il y a sanctionné en attendant peut-être que la même démarche il y a Union européenne, puisque notons que la Belgique a la capitale administrative. Il y a Union européenne. Il y a Union européenne, des places sièges, il y a des institutions qui fonctionner. Et puis, il a une marge de manœuvre, il y a influence diplomatique au sein de l'Europe de 27, même s'il faut, devant le Conseil de sécurité, toutes les initiatives tendant à Kotar Makambo et l'Afrique francophone, c'est la France qui prend l'initiative, proposition, rédaction, il y a des résolutions, mais il faut noter que Makambo Tali Congo, Makambo Tali Rwanda, Burundi, à ce qui nous concerne, dans le Conseil de sécurité ou n'importe quelle organisation mondiale a qui agir sans l'avis de la Belgique. Il y a certaines règles qui sont restées d'application, étant donné que nul ne connaît mieux nos identités ici qu'au Belgique
ouais vanda qui na biso mibu et belé partant par la colonisation, l'histoire et la chute. Il y a Allemagne, lors il y a Bitumbana na Poto qui a donné mandat à la Belgique d'agir à un mandat de protectorat contre le régime du Rwanda à l'époque. Mais la Belgique va coloniser le R2 Congo. Dans la suite de sa gestion, il reprendra la main na Urundi, na Rwanda. Dans sa gestion, il connaît cette histoire. Alors, sanction, il y a sanctionné Bertrand Bisimwa, qui est le président du M23 et, je ne sais pas, coordonnateur adjoint de leur mutualisation entre M23 et AFC. Nous saluons. Ça a un symbolique qui peut caractériser certaines choses. Mais dans le fond, ce sont des sanctions inefficaces. Ce sont des sanctions inefficaces puisque depuis que ceci a commencé, on a vu des sanctions qui sont venues de part et d'autre. Jusqu'ici, je n'ai pas encore vu comment la Belgique n'a pas sanctionné, par exemple, le Nanga. Et d'autres pays qui ont décidé de sanctionner aussi de caractère approprié Makambo, Ndenge Sengelaki et Salema, et ne l'ont pas aussi. Il y a Kendeko Simba Bakeria système. Les Nations Unies, l'Union européenne, Bango Nyos va soutenir les M23 soutenus par le Rwanda. Le Rwanda, c'est un régime, et le cœur du régime, déjà, on a sanctionné James Kabarebe, on sanctionne le général que vous avez cité le nom là, c'est le général rwandais qui a dirigé les opérations de la conquête de Goma. Et c'est lui qui a jugé. Et récemment, na Rwanda, Bakinde Kolongola est en poste. Il est retourné dans l'état-major général de RDF sans poste. Donc, à Zongi, dans le quartier général, il y a l'armée rwandaise sans poste pour le mettre à l'écart de manière à imaginer si les sanctions viendraient. Mais notons que la Belgique, tout comme l'Union européenne, basée sur un organe d'information assez ébellé de part et d'autre qui leur donne le moyen. Il y a qui a joué quel rôle, Mais jusqu'ici, on n'a pas encore frappé le cœur du système, c'est-à-dire Kagame lui-même, qui peut être déjà sous sanction, et plusieurs initiatives à cet effet devaient être entamées et initiées à l'endroit du régime de Kigali. Alors, lorsque le Rwanda ajoute dans sa réaction officialisant, puisque la Belgique d'abord a expulsé les ambassadeurs rwandais sur son sol, on est dans la phase de non-retour. Il y a qu'à mettre fin dans cette relation diplomatique entre le Rwanda et la Belgique, qui aura certainement des conséquences, pas aujourd'hui ou demain, puisque ça peut influencer d'autres États européens allant dans ce sens-là. Et il dit accuser la Belgique d'être l'auteur, artisan de conflits qu'il y a à l'Est. Cette déclaration, ne la prenez pas au hasard, puisque théorie à Kagame, ils sont dans une conquête historique. Parlant de la Belgique, il parle de la conférence de Berlin. Parlant de la Belgique, il parle de colonisateurs qui connaissent les peuples des deux camps. Origine, il y a des tribus ethniques qui peuvent venir de toute la région du Grand Lac, ceux qui sont au Rwanda ou ceux qui peuvent se retrouver en République démocratique du Congo. Parlant de la Belgique, il parle que la Belgique aurait fixé les frontières au-delà de la partie qui devrait appartenir réellement au Rwanda et qui se trouve être aujourd'hui la République démocratique du Congo. Donc, s'il donne la responsabilité à la Belgique, ce n'est pas que la Belgique donne les armes ou les avions, la Belgique a annexé une population qui doivent être d'origine rwandaise et qui appartiennent au Congo, et dans leur rhétorique de se victimiser, ils prétendent qu'ils ne sont pas acceptés au Congo comme des Congolais tout entiers. Et c'est pourquoi il est dans cette rhétorique purement historique. Mais là où Kagame fauche, parce que ce n'est pas aussi... Mais sur le plan diplomatique, Maître Joël, est-ce que Kagame a bangaté en voyant la Belgique, a bangaté
qu'on pointait du doigt Belgique, qu'on rompre la relation diplomatique, et ils ont même donné 48 heures à tous les diplomates belges pour quitter. Il n'y a pas un problème. Directement sur le Il n'y a Rwandais. pas un problème. Dans ce contexte, les rapports entre les États, ce n'est qu'une question d'intérêt. Ce qui, Bissot, de notre côté, nous avons traîné à prendre cette décision qui était très utile avec le Rwanda. Imagine que la Belgique n'a pas agressé le Rwanda. Mais nous avons mis du temps pour mettre fin à notre relation diplomatique avec le Rwanda, même si on criait. Pendant 18 ans, on avait toujours nos relations diplomatiques. Non, mais je peux passer la période il y a 18 ans, mais période, il y a le président de la République. Nous avons décidé de mettre fin à notre relation diplomatique avec le Rwanda qu'après la prise de Goma. Et alors que nous décrions, lorsque chassé Vincent Karega comme ambassadeur, mais les chargés d'affaires de l'ambassade du Rwanda continuent à travailler. Tout bonnement. Et ça, il faut aussi d'un côté que nous nous regardions dans le miroir, identifier les quelques faiblesses dans la manière de la conduite et à ma décision. Maintenant, la question qu'il y a, vous savez, Kagame, par le parcours, c'est quelqu'un qui a grandi dans la précarité, n'a pas qu'un réfugié en Ouganda. Il n'a pas fait spécialement de bonnes écoles à comprendre la question. La témérité et le convoitisme aux animés n'est qu'aux objet à ruine de la République rwandaise, même la disparition du régime de Kagame qui n'est qu'au bout du tunnel pendant cette période. Pourquoi? Puisque le Congo bisotoke comme indépendant en 1960. Nous devons accéder à la souveraineté nationale et internationale dans les frontières qui se trouvent aux Angolelo. Et lorsque Bissot est comme pays indépendant en 1960, il faut rappeler que le Rwanda était encore un royaume et une colonie. Soit 2 ans et demi plus tard, à 62 vers 63, que le Rwanda deviendra la République rwandaise. Donc nous sommes devenus une république indépendante avant le Rwanda. Et à l'accession de l'indépendance, même lors de la discussion, c'est une des questions qui n'a jamais été soulevée par ma prédécesseur Kagame, où le Rwanda est devenu indépendant en acceptant la limite et à territoire tel que décrit et tel que ça fonctionne aujourd'hui. Et il y a eu pas mal de régimes qui se sont succédés au Rwanda, jusqu'à la naissance du régime monoethnique de 94 de M. Paul Kagame. On ne doit pas remettre un travail qui est là et qui existe et documenté par des historiens, des hautes factures qui dénotent notamment une partie de la République démocratique du Congo, notamment le préfecture de Gisenyi, qui serait annexé au Rwanda abusivement, contrairement à la réclamation rwandaise. Donc je crois qu'il sait à quoi s'en tenir, à ses conséquences de mettre fin à la relation avec un pays qui est une porte directe de l'Europe, notamment la Belgique. Et les conséquences, c'est au Rwanda comme État et au peuple rwandais comme population de les subir. Certainement, ça va être très vite du point de vue de leur vie. Il y a une autre question, Maître Joël. Moi, je me demande aujourd'hui, est-ce que la Belgique n'a pas décidé de mettre fin au régime de Paul Kagame? Parce que Koyoka discours, il y a Kagame, Nasuka, à prédire déjà qu'ils vont passer par des moments difficiles. A ABC peuple naïbo se préparer, bon serrer déjà va sentir parce que bah ennemi nabiso ils vont frapper, mais bakolo ngabisoté. Oui, quand tu le dis ça, c'est tenant compte que le Rwanda n'a pas de ressources, tant minières, minières ou minérales. Substance puisque pour qu'un État fonctionne de Kochadrak, il faut être en azalana bakoki, azalana biloko, azalana mbongo, azalana sol à cultiver, azala peine espace à loger ces populations puisque expansion démographique pays à Rwanda ezali molai. Ba Rwanda babuta kebere, babuta rapé 12, babuta rapé 15, babuta rapé autant d'enfants. Maintenant plus les Rwandais sont en train de se multiplier, les besoins sont en train de s'accroître. Kigali ne fait que se construire ou occuper. Et bateau bakozama kokia kosomba lupango na Kigali vont aller dans les localités provinciales au fil et à mesure qu'elle deviendra son peuple. Alors, deuxième aspect, c'est que le Rwanda bénéficie du pitié international au vu de son histoire fabriquée de toutes pièces, le génocide qui n'a aucun fondement de réalité. Puisque entre le Hutu et les Tutsis, s'il faut parler en termes d'ethnie, on estime parmi les Tutsis qu'il y aurait 800 000 morts. Mais entre les Hutus
il y a plus, n'est-ce pas, de 4 à 3 millions de Hutus qui sont morts. Et la théorie de double génocide qui n'est pas encore acceptée pour qu'on comprenne que les Tutsis ont été victimes en se victimisant, mais les Hutus ont payé le lourd tribut par la politique du pitié et la méthode du mensonge de Paul Kagame, ce qui est important à le souligner. Et puis, pourquoi le peuple n'a se ressentir? Puisque aide au Belgique à Pessa, que quoi le sous-souté. Aide au développement américain avec la fermeture de l'agence au développement des États-Unis, USAID, les a déjà fermé. Et la coopération avec l'Union européenne, tout en Royaume-Uni, pas Royaume-Uni, Allemagne, il y a pas mal de pays de l'Union européenne qui se sont battus, la France aussi, notons. Alors, dans ce contexte, la mobilisation en interne lui permet à mobiliser Misolo à 5% pour constituer son budget. Donc là, il aura du mal à payer l'armée, à payer la police, à payer les fonctionnaires et à financer les différents projets de développement. Il n'aura qu'à se rabattre et pas à gros acheteur naïe, il y a un minerai puis en République démocratique du Congo qui est le Qatar, donc les Émirats. Et les Émirats aussi, c'est à quoi nous travaillons du point de vue diplomatique pour que les Émiratiens, au lieu de passer et pas à Kagame, acheter et prendre le minerai par la République démocratique du Congo. Une fois, nous savons par exemple que l'accord minéral, de minerai que nous pouvons mettre en place tout à l'heure, les jours à venir, avec les États-Unis, nous ouvrira une grande porte en échange de la sécurité. Qui dit sécurité, puisque tout investissement doit être d'abord sécurisé. Et les États-Unis ne viendront pas exploiter le minerai dans une zone dont ça lui échappe. Les Rwandais appuient pour aller vendre aux Émiratiens, les Rwandais appuient pour vendre à un concurrent économique des États-Unis qui est la Chine. Donc là, c'est encore un nouveau balai qui s'ouvre. Connaissant ses limites, oui, le fonctionnement de l'État rwandais ne sera plus le même avec ces différentes sanctions. C'est à quoi il anticipe, il avoue, pour reconnaître que la réinsertion, l'austérité, la vie chère, la famine, l'incapacité de l'État à répondre à ses engagements, ses factures ou les paiements de ses fonctionnaires vont frapper du plein fouet le régime de Kigali. Très bien, Maître Joël. Deuxième sujet, Togobe Tassiko Masolo, il y a négociation, Maître Joël. Avant, il y a eu une spéculation sur les réseaux sociaux. Après, on a suivi une communication officielle. Il y a le gouvernement angolais via leur canaux de communication officielle. Et tout comme on a un week-end Oyo, des lettres officielles Oyo, gouvernement angolais, à saisir les deux parties, c'est-à-dire les M23, à saisir le gouvernement congolais pour participer au dialogue Oyo, annoncé Mokolo Yalobi mardi 18 mars 2023. Gouvernement congolais en son compte, Totindi Ndeko Jean-Pierre Bemba comme chef de délégation, avec lui Monsieur Eberan de Cachemire Désiré, à Kozalawana, parce qu'il est conseiller spécial, le chef de l'État en matière de sécurité, mais aussi quelques hauts responsables. Côté M23P, c'est ça qui Ndeko Bertrand a 6 mois. Et les deux parties ont manifesté de leur volonté il y a participer dans le dialogue Mokolo Yalobi, Maître Joël. Est-ce que, pour toi, ton analyse par rapport au dialogue Wana, c'est une bonne décision d'abord de notre part de participer à ces dialogues? Et pourquoi le choix, il y a Jean-Pierre Bemba comme chef de délégation, alors qu'on dispose de plusieurs classiques au bazar, dans la notion au bazar, dans la connaissance ébélée, il y a situation, il y a guerre, il y a Est. Bandeko Vital Kamere Baza ressortissant Est Baza Moebele Vital Kamere Babati Bazali Tozana ex-ministre Nabiso il y a affaires étrangères P Azali, j'ai oublié le nom, le Tundula Christopher. Il n'y a pas dans notion ébélée, mais pourquoi seulement ces choix-là a été orienté vers Jean-Pierre Bemba? De toutes les façons, je ne sais pas pourquoi le président a pu porter le choix sur Jean-Pierre Bemba, mais à mon humble avis, je pense qu'il a fait le bon choix. Puisque dans la négociation, tout comme dans un échange face à face, les cartes à utiliser sont jouées. Puisque Bemba aujourd'hui, c'est un des poids lourds de ce régime. Et c'est la personne sur qui le président de la République a énormément confiance. Dans ces derniers moments, il y a Sékou. Au Sékou, au régime, il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est traversé.
alors l'opinion a de remarquer et faire penser que s'il y a une personne, il y en a beaucoup, sur qui Jean-Pierre Mbemba, le président de la République, peut compter, oui, il peut compter sur la sincérité, l'honnêteté de Jean-Pierre Mbemba. Jean-Pierre Mbemba a beaucoup à gagner avec Félix Tshisekedi que quelqu'un d'autre en train de diriger le Congo. Jean-Pierre Mbemba a retour à Kabila parce qu'apparemment il est menacé par Bomaé. Jean-Pierre Mbemba, c'est un combattant. Un politique de son rang, à l'attendre parler, à ma connaissance des politiques, c'est quelqu'un qui le dit sans avoir peur. Un vrai politique n'a pas peur de la mort. Un vrai politique n'a pas peur des conséquences puisque c'est un métier à risque. D'ailleurs, dans tous les métiers, les risques sont énormes. Si à notre niveau, biso apprenti, petit politicien, nous ne savons pas avoir peur ni reculer face à une opinion. Qu'en est-il des grandes figures de ces trempes de Jean-Pierre Mbemba? Par contre, cette équipe est composée Eberand, oui. Eberand, d'abord, c'est que les gens ne savent pas. À part être avocat, à part être professeur des universités, à part être tout ça, c'est quelqu'un qui est spécialiste comme avocat d'affaires. Qui dit avocat d'affaires, c'est un fin négociateur. Oh, ils ont la sécurité, maître Joël. D'abord, il a été nommé conseiller spécial en matière de sécurité. Je vais vous dire, est-ce que Eberand s'y connaît en matière de sécurité? Il s'y connaît au moins. Puisque je sais qu'il a été conseiller de général Kanyama. Vous avez besoin d'experts, maître Joël. Oui, il a besoin de tâtonnement à Waté. Expertise dans ce genre de discussion, puisque c'est un enseignant, c'est un avocat d'affaires, un négociateur, puisqu'une affaire qui veut dire un négociateur. Je sais ce que c'est un avocat d'affaires. À part ça, j'ai appris qu'il y a quelqu'un aussi d'important, d'un cacique, qui a déjà été directeur de cabinet du chef de l'État, qui connaît comment la République se gère. J'ai appris la présence du professeur Bouchaba dans l'équipe. Ça, c'est un élément aussi, c'est un élément aussi important du point de vue de la capacité. Il est de l'Union sacrée. Azaranakata Union sacrée a dirigé cabinet à Kabila, a dirigé ministère il y a intérieur, a dirigé Assemblée nationale. Et il est professeur d'université, il est avocat également. Est-ce que le chef de l'État peut placer sa confiance et pas Évariste Bouchab? Mais il a nommé Antoine Ngonda comme ambassadeur itinérant. Pourquoi pas Batiata Vital Kamere? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas mis Vital Kamere, puisque Vital Kamere aussi peut faire un bon profil. Mais par contre, à l'Est, moi je souhaiterais proposer peut-être dans cette équipe à ajouter que Julien Paloukou. Moi, j'estime Julien Paloukou bonne figure que Vital Kamere ou Bahati. Donc, j'estime Julien Paloukou est un bon profil. Il est resté 12 ans dirigeant la province du Nord Kivu. Il a été au cœur du régime de Kabila pendant une longue durée, plusieurs fois ministre, né et grandi dans le Nord. Il connaît la situation et le comportement. À défaut de Julien Paloukou, c'est Moïndo Nzangi. Il faut prendre d'autres figures puisqu'ils connaissent. Moïndo Nzangi est toujours élu de la province du Nord Kivu depuis 2006. Ils connaissent bien cette question. À défaut de celui-là, Bitakura ferait un Justin Bitakura, voilà. Donc ça, je vous donne les figures des personnes. Arrêtons de faire la même chose. Alors, à partir de ça, au Tuninga, est-ce que c'est une bonne décision ou quoi? Il faut d'abord qu'on note, j'ai toujours précisé cette question. Le président de la République, Outo Debi à Makamboyo, Hollandi, extrêmement quoi vidéo, vous auriez dit proposer ça. Ouais, ça là, des briefings, na Patrick Mouyaï. Ouais. Que Lorenzo a proposé à Kaye, Bakin Asola directement na M23. Donc, ce n'est pas une nouvelle proposition. Et à cette époque, il nous a dit, nous les Congolais, qu'à Boyate. Vidéo, je lui ai dit, Yo Kende, okozala desi plus okomona bakoya kosola makambo na bango te bakosola ka ba maloba ya leur maître et ils sont belliqués dans la manière de faire, mais toutefois je vous autorise d'entamer ce pour parler pour en donner. Et certaines sources disent que oui, effectivement Lorenzo a contacté l'inventeur dans cette période. Ils l'ont fait marcher. Ils l'ont fait marcher. Et ici, d'abord, le président de la République n'a jamais dit qu'il négociera pas avec cette fraction pantaine rwandaise. Il refusait les gens avec qui Akosolola na bango. Il voulait lui, face à face na Kagame. Peut-être sur la table de négociation, ça sera un préalable congolais.
C'est ça, puisque dans la négociation, il y a des cartes. On n'est pas là pour aller dire oui, amen, comme à l'église ou à la messe. Il faut mettre des cartes pour mettre un préalable. Et les pourparlers entre le Congo et le Rwanda existaient déjà jusqu'au moment où Kagame a posé comme préalable la présence d'M23. Nous pouvons poser le même préalable, puisque le processus étant fusionné, Rwanda et Luanda na Nairobi, Luanda qui était Kagame, qui Félix Tshisekedi, Nairobi qui était tous les différents groupes armés, et étant fusionnés, oui, nous pouvons y arriver à ce niveau-là, l'implication des autres partenaires, des autres à discuter directement la carte Yawana. Donc, à ce titre, il y a deuxième dimension qu'il faut que le Congolais comprenne. Moi, je ne suis pas président de la République, mais je réfléchis en politique. Je réfléchis comme quelqu'un qui travaille dans la vision du président de la République, avec la réalité de cette armée dont certains continuent à gérer leur fidélité à Kabila. Et c'est cette fidélité qui crée la traîtrise, la complicité et des trahisons que nous sommes en train de voir de part et d'autre. La chute de plusieurs localités, sans combat, l'armée recule, la reprise stratégique autant de fois. Soki Mobutu lobe bandai koloba natia Kamael n'angait pas béret rouge, paracommando, fatanse béret rouge. La force d'un président, même quand tu le disais, s'il y a moindre escarmouche, on va faire ça et à partir de mon pays, on n'aura même pas le temps d'entrer au Rwanda, c'est puisqu'il a mis les moyens, les armes, la logistique et il croyait à la sincérité de notre armée. Notre armée fait fausse route. Et dans ce contexte où le président s'est appuyé sur la méthode et la voie payante qui est la diplomatie. Alors, tout de suite, en regardant certaines limites, à la place du président de la République, je ne peux pas lui empêcher d'entamer notre processus qui peut assoupir la situation aujourd'hui de la population qui, tout le monde veut, est-ce que ça se remette en place. Maintenant, moi, je reste beaucoup plus dubitatif. Je suis congolais, mais un des Congolais à la télévision de Kochadrak qui connaît aussi l'Est. Je ne dis pas connaître tout, je dis aussi natiango additif, aussi l'Est et la réalité. J'ai grandi du milieu de Rwandais avec des amis rwandais et les autres, même mes amis aujourd'hui, connaissant leur comportement, ce sont des gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'est la sincérité et la vérité. Ils sont malins et je ne crois pas au bon sens de ce qu'ils vont faire. Puisque la théorie, ils vont nous faire marcher et en nous faisant marcher, nous restons distraits dans cette négociation. Ils vont continuer à occuper des localités, ils vont continuer à progresser. Le pourparler, tel que ça se présente aujourd'hui, ça peut être une opportunité pour mettre fin, mais avec la volonté qu'il y a. Même si Nanga, à l'époque, avait manifesté la volonté de discuter directement avec le gouvernement de Kinshasa, bon, est-ce que c'est lui le tireur de ficelle? Est-ce que Nanga il n'est même pas dans la délégation il n'a pas le marge de manœuvre pour les négociations. Mais puisqu'il n'a pas aussi le moyen, les qualités qu'il y a à négocier. Bon, on a choisi d'autres. Personne n'a fait le ruage. Même quand les RCD comme a existé, quand il s'agit de négociations, on choisissait que de Rwandais pour venir faire ce boulot. Et vous, les autres Congolais utilisés pour les sales besognes, vous allez être que des marionnettes à dire oui dans ce que le Rwanda va décider. Donc, dans ce contexte, oui, notons que c'est les manques de la sincérité, les soucis de vouloir ramener la paix chez nous qui caractérisent les sous-traitants, les autres, comme ils n'ont pas assez plus de pouvoir pour décider, qui me reste sous ma soif. Très bien, Maître Joël. Moi, je me demande, est-ce que parti Nabiso congolais, kekaka pour formalité ou vraiment on compte vraiment sur ces dialogues? Parce que le président de la République avait dit à l'époque que les M23 n'ont jamais été sincères, même le Rwanda, ils n'ont jamais été sincères. Bon, aller sur la table des négociations, je ne sais pas si c'est vraiment l'option qui va nous amener vers la paix durable comme le souhaitent les chefs de l'État. Notre parti, avant ce dialogue, il y a lobby va poser quelques conditions, Maître Joël. Mais est-ce que M23 va vous respecter? Lobby, premièrement, aucun condamné de justice ne sera accepté sur la table des négociations. Je ne sais pas, c'est pour ça, Babo il faut inviter Nanga ou pas. Un cessez-le-feu immédiat.
et le retrait immédiat de l'armée rwandaise AFC M23 dans toutes les zones occupées. Exactement. Est-ce que ces mesures seront respectées? Nous n'allons pas. Nous ne demandons pas est-ce que. Il faut d'abord noter que le dialogue est une initiative de la République angolaise. C'est l'Angola qui a pris le lan et qui nous invite autant qu'il a invité les autres pour entamer et écouter. Et notons que l'Angola a mandat de l'Union africaine et du Conseil de sécurité pour y procéder. C'est un ordre qui a été décidé déjà dans les grandes officines. Il y a le risque, dans ces négociations, l'avenir de deux régimes sont mis en jeu. Le régime du Rwanda, tout comme le régime de Kinshasa, sont mis en jeu. Les attitudes des uns des autres dépendront de la disponibilité qu'il faudra. Alors que les autres pensent garder Kagame, garder Tshisekedi ou décider de quel avenir pour leurs deux États. Et ici, les préalables, oui, il y en aura même plus que. Et c'est à prendre ou à laisser, puisqu'il y a des préalables qui ne seront même pas posés. L'intangibilité de nos frontières, la limite de ce qu'est la République démocratique du Congo, donc 2 345 410 km². Là, ce sont des questions fondamentalement vraies. Et puis, nous rappelons aux négociateurs congolais qu'aucune mention d'amnistie ne peut être dans ce dialogue. Que tous ces gens, après avoir tué plus de 9000 personnes à la prise de Goma, et on parle aujourd'hui de plus de 23 000 morts depuis Bunagana jusqu'à Bukavu aujourd'hui, et ces Congolais grave comme bilan. Au Félé locaux la Bongo, et ils viennent demain, ils commencent à partir avec des passer na Bajirofa, na Kinshasa, de ministres, de DG, ou tout ça. C'est une insulte et vous nous donnez une mauvaise leçon pour nous de jeunes aujourd'hui. Ça veut dire que nous avons friction lobby, nous avons Congola Batunanga, toke loja, tokangipe loja, tobadi masasuana, toka Kinshasa. C'est ça? Donc ça, c'est un mauvais départ. Et j'insiste sur le caractère de ce qu'il y a. Mais néanmoins, ici, sachez qu'on est dans la phase de contact. Puisque le premier pas avec Kagame a eu lieu à Luanda. Le premier pas entre le gouvernement de Kinshasa et le M23 a eu lieu à Nairobi. C'est de Nairobi, on a claqué porte. Alors, je suis dubitatif quant à la sincérité de ces pantins, mais c'est à des risques que périls. Mais j'exhorte le gouvernement de continuer à tout mettre en œuvre militairement avec le Ouazalendo, avec nos FRDC, puisque ce n'est que ce rapport de force-là qui peut être aussi un langage utile face à l'ennemi. Très bien, Maître Joël, parce qu'il s'agit vraiment de notre souveraineté, parce qu'il s'agit de renforcer nos positions, il s'agit de renforcer notre armée. Namoni, Premier ministre Nabiso, chef à gouvernement, a annoncé une très bonne nouvelle quand même. Les salaires, il y a des militaires, les salaires, il y a des policiers, il faut revoir en moi la hausse. Ça va être doublé. Donc, élément, il y a Premier ministre, Judith Souminoa, a annoncé officiellement que le salaire des militaires, avec quelques mesures, pour la condition de vie des militaires, pour analyser. Ponango, gouvernement sur base d'un meeting de Oya président, Tolobi Boye. Oyo surtout babengi militaire. Oyo surtout babengi policier à partir à mois de mars, solde est multiplié par 2. Oyo surtout à Roken de francs. À cause de la peine à prime, à Kendeli front. Potolingi te, mutu oyo babengi soda ake front, azana na souci, atika ki mwasi, atika ki bana, atika ki mobali na sima. Yangwana, tozo sala nyonso tu, ba soda nyonso tu bakota, na kati ya caisse nationale, oya sécurité pour na administration. Donc, bino nyonso tu ba soda, bokota na kati. Elingi koloba. Boroba na cotiser pour la pension na bino ezala et puis peut soins de santé et qu'on regrouper sama ndenge sengeli. Très bien, Maître Joël. Tolandina yo élément oyo, n'est-ce pas que c'est une bonne nouvelle pour les policiers nabiso, pour les militaires nabiso oyo, ba komi pesa tongo midi pourquoi ba ko pesa bon moïna bango pour
se battre pour préserver l'intégrité territoriale, pour préserver notre souveraineté, Maître Joël? Là, c'est une annonce très importante qui était d'abord l'objet de l'analyse Nabusso dans plusieurs occasions, qu'il fallait à ce que Tokenda doubler solde. Et puis là, il ne parle pas d'une majoration. Doubler, cela veut dire quoi? Trop dans le langage à Lingala. Ceux qui sont là, ils ont 250 000. Ceux qui ont 250 000, au mois de mars, ils ont 500 000. Soda où il y a 500 000. Au mois de mars, il y a 1 million de francs congolais. Soda il y a 1 million de francs congolais. Au mois de mars, il y a 2 millions. Mais ça, c'est une première. C'est une première. Pollution a 150 000. C'est un exemple. Quand on a fait un mois de mars, on a 300 000. On a 300 000, on a 600 000. Mais quoi améliorer tant soit peu, et bien Eli, peut vie sociale, il y a soda, il y a policier. Et je les propose de la même manière. Mingi tosuka ya policier soda, mais nous ignorons une entité importante. Bajan ya aner. Basa musala munene. Renseignement oyo poto yeba makambo kolekale kakuna, ces gens-là se sacrifient, s'infiltrent, vivent. Mingi tosuka kotara salaire à soda, salaire à policier, mais nous ne parlons pas des agents à service à sécurité. C'est très important, je voudrais vous dire. Nous pas renseignement. Renseignement à travers le monde, c'est des millions qu'on doit injecter dans ce service. Puisque aux agents engagés, au bazar matricule, au bazar à renseignement. Il y a d'autres qui ne sont pas des agents à renseignement, mais au service à Kosal et la Bango, comme correspondant, pour fournir information dans le domaine tel et autre. Des recrutés temporaires comme honorable correspondant. Tout ça, ça coûte au service autant d'argent. Et l'État a kokanise loko ana mingi to suka ka o mara ta discours à lobby policier à lobby soda. Bon to aner. Ça, nous lui exhortons de penser aussi à ça, c'est très important. On connaît aussi la situation sociale. Il y a Bandeko Bakosala Kananer qui est aussi critique. Très bien, Maître Joël. Pendant que Togo Bongama, pour nous dans la table, il y a négociation pour le lobby. On nous annonce déjà que les rebelles, il y a AFC M23, va avancer Makassi, va commis déjà vers Mutakato, qui est à 25 km de Walikali centre, Maître Joël. La population se déplace en masse. Bagokima déjà vers Kisangani. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cette situation? Mais il faut aussi noter que Kisangani et Walikali, c'est vrai, il y a une route terrestre. Il y a Kokenda qui est facile, mais ce n'est pas aussi mince à faire. Puisque Walikali, centre Kisangani, c'est à peu près 400 km. Ce n'est pas mince à faire. Et Kotambola, ils ont hésité. Peut-être certains vont s'arrêter dans plusieurs localités, mais l'armée, au Bali, beaucoup à Kisangani, doivent prendre toutes les mesures conséquentes qui s'imposent pour faire ce qu'il y a à faire. Qu'il faut aussi l'armée, la province de Maniema, déjà alerté. En alerte. Il en est de même l'armée, la province de Tanganyika, où je fais allusion à Kalemi, qui n'est pas très très loin d'Ouvira, pour contraindre ce qu'il y a. Je continue à lancer mon appel, Kuna, je ne préfère pas développer trop. C'est regrettable les informations que nous avons sur le champ de bataille. Nous gagnons des terrains et nous ne savons pas les consolider. Je vais prendre un seul aspect. Bawazalendu babetina au plateau à Minembo, babumakana makanika, babomi bakomandema nyoso, et ils ont repris les hauts plateaux, Minembo, toutes les montagnes qui étaient là. Et un aéroport à Minembo, zalaki na maboko na bango. Qu'est-ce qui a manqué au FRDC? D'injecter énormément de troupes sur ces rangs pour coaliser avec les Ouazalendou et maintenir le contrôle de cet endroit. Vous savez, même dans la vie, gagner de l'argent, tout le monde peut gagner de l'argent. Gagner, et à un moment, on va comme un mbongo, et ensuite, Ouazala un mbongo a commis pauvre. C'est tout le monde qui vous rigole. Ouais. Puisque Moutou, Oaebi, Konsolendo, Yozumbango, Lelo, et tu continues à maintenir le même standing qu'il y a vie pour que l'obi auquel elle était. Si vous gagnez de victoires, que vous ne savez pas consolider, si vous pouvez obtenir une délivrance spirituelle
à l'église ou par le pasteur ou le prêtre, je ne sais pas comment. Et plus tard, les démons reviennent encore 7 fois que le premier démon. La situation va être plus pure qu'auparavant. Il y aura représailles. Donc, j'en appelle nos jeunes frères, nos amis, nos collègues, Bawazalendu, camarades, Baninga, FRDC, Mabere Amboka, Eza Mabere Amasekite. Vous faites déjà ce que nous vous appuyons, nous vous encourageons. Demeurez dans la loyauté et montrez-vous efficace face à l'ennemi. Les combats que nous subissons, on ne combat pas Tshisekedi, on combat le Congo et les Congolais. Et je reste un soutien médiatique sans faille au Azalendu, au FRDC et à toutes nos forces de sécurité et de défense. Très bien, Maître Joël. Toko kende malebe vraiment na suka ya émission na biso. Mais toko kende na régie tozwa élément oyo, Maître Joël. Président de la République, ayambaki bongo Ronny Jackson, oyo aza bongo parlementaire américain. Il est aussi connu pour être un proche de Donald Trump, son médecin privé. Ayaki, comme envoyé spécial, il y a Donald Trump. Akutanana président Nabiso pour parler généralement de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Mais il s'agit aussi de parler sur ces potentiels accords Oyo RDC a signé aux États-Unis. Qu'en est-il de cet accord? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'aujourd'hui on peut contracter avec les États-Unis? Est-ce qu'aujourd'hui les États-Unis peuvent s'avérer être notre dernière option? Ce pays qui va nous libérer de l'emprise de Paul Kagame, de l'emprise de M23, de l'AFC et tous ces groupes armés qui dérangent l'Est de notre pays. Tout l'andana nous résumé à ce qu'a été la visite de Ronny Jackson avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, après Tozonga, pour analyser. Je suis venu pour rencontrer le président, discuter avec lui sur un certain nombre de questions, notamment les questions de l'instabilité qui se passe à l'est du pays. Nous avons discuté, nous voulons travailler ensemble avec le président pour pouvoir mettre fin à cette situation. Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec les congrès, je vais voir aussi la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche pour pouvoir mener ces échanges en vue d'assurer que la paix puisse revenir à l'est de la RDC et partout en RDC, parce que cela est la volonté de tous. Les États-Unis, c'est un pays qui est dans une position unique, une position stratégique et une position d'influence. Nous avons une très bonne relation, nos deux États ont une très bonne relation et nous voulons continuer davantage à travailler pour approfondir cette relation. Et je suis venu pour rencontrer le président. Très bien, Maître Joël. Aujourd'hui, on peut se dire que c'est un très bon signe de voir un envoyé spécial aux États-Unis, Koyabongo, Kokutanana, président Nabiso, pour parler de tout ce qui est question sécuritaire. C'est projeté aussi pour l'avenir de la RDC. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle, Maître Joël? Bon, il faut noter que l'administration américaine aujourd'hui n'a locataire Nango, Azali Donald Trump, Azali un businessman. C'est un homme d'affaires, c'est un homme qui tout en entrant a bandi ba nouvelles taxes, ba nouvelles douanes, la guerre économique entre lui et la Chine, Mexique et autres. Donc, et il a promis aux Américains qu'il va redonner à l'Amérique sa grandeur. Qui dit grandeur, c'est les deux aspects qui font d'un État grand. C'est sa puissance de sécurité et de défense, ou même la puissance militaire, et sa capacité économique et le moyen que dispose cet État. Et aujourd'hui, c'est clair, on peut ne pas être d'accord vu l'équilibre qui commence à s'installer au monde avec la montée de la Chine, du BRICS, Brésil, ou encore l'équilibre que la Russie est en train de créer. Mais la Russie est en train de payer aussi le lourd tribut, puisque tout ce qu'il est en train de faire à l'Ukraine lui coûte économiquement d'énormes pots cassés à payer. Alors, si aujourd'hui chez nous, la guerre que nous faisons face est aussi une guerre de convoitise de ce que nous disposons. Une guerre économique, une guerre de minerais, une guerre de métaux. Et les métaux sont la réponse de l'économie
émergentes aujourd'hui, que ce soit de la révolution technologique avec smartphone, avec les voitures électroniques, nous avons le lithium, nous avons l'uranium, nous avons le cobalt, nous avons le tata, donc le 3T, nous avons le coltan, nous avons tout ce qu'il faut, l'avenir de l'économie du monde aujourd'hui. Et la Chine est à notre porte. La Russie nous guette. Nous sommes comme une belle femme qui est au regard croisé de plusieurs hommes qui tendent la main. Et c'est bien de faire ce grand management-là. Si c'est pour parler qui est encore dans la phase d'exploration entre nous et l'administration de Donald Trump, l'administration américaine, arriver à être conclu, ça sera un pas géant. Et nous le disons en échange de sécurité. Nous l'avons fait avec les Chinois, en leur disposant tout ce que nous avons dans le contrat que Alinguetti a permis à notre État de récupérer dans le décombre de contrats chinois mal négociés plus de 7 milliards de dollars en échange de routes, en échange des infrastructures, en échange de ceci, même si cela a été boutiqué de la manière dont on a vu. Aujourd'hui, le rocard est en train d'être construit suite aux 7 milliards de la renégociation du contrat chinois. Oui, on peut utiliser la même méthode. On peut mettre le minerai contre les routes, on peut mettre le minerai contre les armes, le minerai contre des bases militaires, gagnant contre la sécurité. C'est ce que nous disposons. C'est ce que nous disposons, puisque la plus belle femme, c'est celle qui donne ce qu'elle a. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et pour ce contrat, je dis bien que nous devons d'abord le faire, pas à la hâte, de la manière à la nécessité de tout régler face à ces problèmes qui est de 30 ans, qui n'est pas celui du M23 d'aujourd'hui, mais qui est de 30 ans, dont M23 vient dans les compléments de ces 30 ans. C'est le gouvernement, le ministère de Mines, Madame Judith, le président de la République, doivent soumettre d'abord tout ce que nous avons comme produits, métaux, minéraux en un mot, à l'expertise des instituts des pays spécialisés dans les expertises existent. Qu'on sache par exemple la quantité de cobalt que nous avons dans notre sol. Peut avoir imaginé combien de tonnes et combien de 1000 milliards que ça représenterait par rapport à la vente du monde. Nous avons autant de coltan à Roubaïa et ailleurs, à Malimbankoul ou dans un coin du monde, ça peut nous valoir combien? Après, nous certifions nos quantités à travers chaque quantité, chaque province. Le bloc pétrolier, le bloc gazier, après étude d'appréciation, nous quantifions, nous certifions. Avec une certification claire, nous discutons en termes de ce que ça peut valoir. On ne va pas aller dans l'aveuglette. Oui, ok, on te donne Otouélé, tu vas exploiter ce qu'il y a en Otouélé, sans qu'on sache, par exemple, et donc Otouélé, on est réservé ma quantité, il y a tonnes, il y a combien? Pour une durée de combien? Faisons tout pour régler un problème, mais ne faisons pas tout pour le regretter aussi le lendemain. Ça peut nous être une corde au cou. Très bien, Maître Joël. Toko qui est vraiment vers la fin de notre émission. Une dernière question, Maître Joël. Tout le monde est là à Bukavu. La ville était décrétée comme morte. Batobabimité. La population congolaise s'est elle-même prise en charge. Pourquoi? Parce que la pratique, il y a M23 et l'EKI. La pratique à ma bé, Maître Joël. C'est inhumain, c'est aberrant de voir les Congolais Koufa pour, par exemple, Koboya, qui intégrer AFC M23, qui intégrer l'armée na bango, il y a des terroristes. Tout ça, il y a un jeune, sa photo. Ce jeune homme a refusé d'intégrer l'AFC M23, groupe armé na bango. Il a été tabassé à mort, hospitalisé. Pourquoi les libérateurs la pratique, il y a terroristes, pratique, il y a esclavagisme. Il n'y a pas de libérateurs là-dedans. Soi-disant libérateurs, ils se prétendent être des libérateurs. Vous les libérez le Congolais de qui? De quoi? De quoi vous libérez le Congolais? Nous ne sommes pas sous l'époque coloniale. Tshisekedi est devenu président puisque ce Congolais l'ont élu. Vous allez le libérer par les armes. Nous avons un cadre qui dirige, qui gouverne le Congo sur la Constitution. Vous allez libérer le Congo de quoi?
Au contraire, Tshisekedi qui est en train de libérer le Congolais de l'occupation rwandaise et de l'influence rwandaise sur les institutions congolaises. Il n'y a pas de libérateurs, ce sont des terroristes, ce sont des pratiques de Kagame, c'est de la dictature et ce sont des crimes de guerre, crimes contre l'humanité dont les responsables doivent répondre de leurs actes. Nous saluons l'héroïsme que caractérise la population de Bukavu. Et c'est une population, à ma connaissance, c'est là où je suis né, révolutionnaire. Bukavu ne reçoit pas les dictats comme ça se peut. Et ce garçon, il est le symbole de la résistance, d'une conscience, puisque heureusement ils l'ont tabassé, il est à l'hôpital. Ils pouvaient aussi le tuer. Ou ils peuvent mourir de ces suites, de ces tortures qu'on lui a administrées. Donc quelqu'un qui est prêt, soit vous me tuez, soit je n'intègre pas votre armée. Si toute la jeunesse s'élève, il n'y en a pas. Donc, et puis, restez patriotes. C'est ce que j'ai toujours dit aux jeunes Congolais, ou les militaires qu'on captive des FARDC vers les centres de commandement rwandais, prenez ces armes, tuez ces Rwandais qui sont avec vous dans ce mouvement. Vous y entrez, mais en entrant, n'oublie pas que tu es Congolais. Tu es fils de Lumumba, tu es fils de Kimbangu, et Tshisekedi est ton président. L'arme qu'on va vous donner avec les munitions qui seront à votre disposition, c'est un outil à votre main pour venger le sang de vos frères, pour venger le sang de vos compatriotes, pour faire payer le lourd tribut à celui qui nous agresse, le Rwandais qui font route avec vous. C'est ça que vous devez faire. C'est très bien, Maître Joël. Tokomi vraiment na souka ya émission na biso. Qu'est-ce que les Congolais peuvent retenir de cette histoire? Il y a négociation. Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir des sanctions contre acteurs? Il y a M23, soldats, officiers rwandais, condamnés. Bref, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir? Il y a actualité. Ce qu'ils peuvent retenir, que l'Angola a ouvert une brèche à ce que nous puissions discuter avec le mouvement venu du Rwanda. Le Congo a répondu oui à l'invitation de la République angolaise en envoyant une délégation représentée par Jean-Pierre Bemba. Nous attendons dans cette entame de ce pourparler les préalables, les nécessités et si cela peut avancer. Et nous réitérons au même titre que le gouvernement de la République et l'équipe qui tend à négocier au nom et pour le compte de l'État congolais que nous n'allons pas échanger avec ces terroristes avec la présence de troupes rwandaises chez nous. Nous n'allons pas échanger avec ces terroristes tant qu'ils continuent à matraquer, à tuer, à violer, à faire tout ce qui est anormal contre la population de l'Est. Les hostilités doivent cesser immédiatement et c'est sans délai. Et la troupe rwandaise doit rebourser chemin vers Kigali. Et à ce titre, s'ils estiment qu'ils sont Congolais, eh bien, le cadre à échange, comme tous les autres Congolais, ça n'empêche pas en politique qu'on en débatte. Très bien. Toko Minasuka Bandeko, restez branchés sur Yeba TV. Les programmes continuent. Bogolanda ba émission Moussoussou juste après cette émission. Mais Bobo Sanateko, partagez. Ceux qui commentaires, ils allaient au commenter. Suggestions, ils allaient comment la mission on a tout répondre. Abonnez-vous massivement. Vous êtes déjà à plus de 200 024 abonnés. Tous en a poussé au comment 300 000, 400 000. Pourquoi pas 1 million d'abonnés? Restez branchés sur Yeba TV. Je vous retrouve très prochainement. Bye. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.